Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Première capsule de l'année 2014. Tout d'abord, nous avons toujours avec nous cette année le docteur Cynthia Pitt. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bonne année 2014. Bonne année toi aussi. On repart pour une autre saison de la capsule chiropratique. Oui. Passe un beau temps des fêtes. Super beau temps des fêtes. Ça a bien été, hein? C'était super le fun. On a bien mangé, on a bien bu, on a eu beaucoup de plaisir. Et tout le monde est allé manger chez toi pour la période des fêtes. Tout le monde est venu chez nous. Il y avait 5 autobus jaunes à la porte. C'est ça, exactement. Quand on débute l'année, à chaque année, souvent, c'est une période où on va essayer de prendre de bonnes résolutions pour repartir du bon pied. Et on se donne souvent des défis qui ne sont pas toujours très faciles à relever. Hein? Oui, bien souvent, c'est toujours la même chose qui revient. Hein? On se dit, bon, ben, on veut perdre du poids, on veut payer ses dettes, faire des économies, se remettre en forme, manger santé, arrêter de fumer, réduire le stress. C'est pas mal la liste là, des résolutions de la nouvelle année qui est la plus... C'est quand même exhaustif, mais c'est ce qui revient le plus souvent. Et souvent, on essaie de tout combiner ces résolutions-là en même temps. Exactement. Donc, dans le fond, je ne sais pas, les gens, cette année, laquelle de celles-là qui ont décidé de rentrer... De mettre de l'avant. Oui, exactement, mais de se lancer comme défi. Mais on sait que quand on regarde un petit peu au niveau des statistiques, il y a seulement 22 des Canadiens qui se donnent des objectifs lors de la nouvelle année et qui les atteignent. Donc, pour essayer de maximiser là, vos chances cette année d'atteindre vos résolutions, bien, on va essayer d'avoir des défis peut-être un petit peu plus réalistes. Et cette année, on va avoir des résolutions quand même particulières, des résolutions chiropratiques. Oui, mais vous allez voir, on appelle ça des résolutions chiropratiques, là, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Donc, première résolution, bouger. Exactement. Je le dis dans chacune de mes chroniques, comment que l'exercice, c'est important. Donc, le corps humain aime l'activité, puis il prend plaisir à bouger aussi. Donc, l'activité physique pratiquée régulièrement va réduire les risques de troubles cardiovasculaires et cérébrovasculaires aussi, les risques d'hypertension, de diabète de type 2, puis les risques d'ostéoporose aussi. Donc, on voit que ça a beaucoup d'impacts positifs. Donc, de plus aussi, on sait que le poids varie en fonction des calories qui sont ingérées versus les calories qui sont dépensées. Donc, la meilleure façon d'éviter l'augmentation de poids, c'est de se dépenser. Donc, pour se dépenser, qu'est-ce qu'on fait? On bouge, on fait de l'activité physique. Donc, cet hiver, on n'hésite pas, on va enfiler ses skis, les raquettes ou encore même les bottes de marche. Donc, on sort de la maison, puis on va faire des activités en famille. Et on doit le dire, lorsqu'on fait beaucoup d'activités physiques, souvent, ça va ouvrir l'appétit. Donc, il faut faire attention quand même comment on s'alimente. Oui, exactement. C'est toujours très important de bien manger. Donc, l'alimentation joue un rôle important sur la santé de chaque personne. Donc, bien manger, ça nécessite, dans le fond, de respecter 4 principes de base. Donc, le premier principe, on va dire de prenez des repas équilibrés. Donc, on va dire légumes et fruits, environ la moitié de l'assiette. Produits céréaliers, le quart de l'assiette. Viande et substituts, l'autre quart de l'assiette. Donc, on a un repas qui est quand même équilibré si on a tout ça dans notre assiette. On est quand même loin de la poutine extra fromage. Oui, bien loin de la poutine. Qui prend toute l'assiette. C'est ça. Avec du fromage. fromage. Parce que le problème, des fois, c'est que les gens disent « Ouais, mais je mange bien. » Oui, mais tu manges bien, mais en trop grande quantité. Tu sais, le fameux T-bone qu'on achète à l'épicerie qui est gros de même, là, ça, c'est pas... oui, c'est de la viande, mais c'est trop gros. On vient de le dire tantôt, viande et substitut le quart de l'assiette. Donc, si on prend une assiette, on se dirait, bon, bien, notre portion de viande, notre portion de fruits et légumes, puis une petite portion de produits céréaliers à côté. Donc, si la portion de viande est ça de gros, mais ça d'épaisse, c'est un autre problème. Oui, ça, c'est autre chose aussi, l'épaisseur exactement. rentre en ligne de compte. Oui. Ah, parce que sur le barbecue, des fois, on se gâte un peu. Ça, c'est vrai. Donc, premier principe que je viens d'énumérer, prenez des repas équilibrés. Deuxième principe, variez votre alimentation afin d'atteindre l'éventail nécessaire de nutriments. Donc, pas toujours manger la même chose. On va aller... Tu sais, on parle la moitié de l'assiette, fruits et légumes, là, mais on n'est pas obligé de tout le temps mettre des patates. Tu sais, ça peut être autre chose. Le brocoli, chou-fleur, c'est bon ça aussi. Donc, ensuite de ça, manger des aliments frais et de bonne qualité. Éviter les friandises salées et sucrées, bien entendu. Les produits de boulangerie industrielle et les mets congelés. Donc, c'est sûr que ça, c'est à mettre de côté. Puis, finalement, comme je le disais tantôt, manger en quantité raisonnable. Donc, c'est vraiment de... Des fois, c'est pas pas parce qu'ils mangent pas bien, c'est vraiment d'apprendre à gérer nos portions. Tu sais, si on en met de trop grosses portions, on aura beau avoir la meilleure alimentation possible. Si on en mange trop, ça ne sera pas bon non plus, là. Quelques petits conseils de prévention maintenant?
Oui, dans le fond, on sait que de plus en plus, c'est rentré un petit peu dans notre culture, si on veut. On va chez le dentiste au moins une fois par année pour un examen annuel, pas parce qu'on a mal aux dents, mais uniquement pour de la prévention. Donc, au niveau de notre santé neurovertébrale, on devrait faire la même chose, consulter notre chiropraticien à l'occasion. Parce que dans le fond, on sait que le dos, c'est vraiment le pilier du corps humain, puis il est continuellement sollicité là, par la plupart des mouvements qu'on fait chaque jour. Donc, c'est vraiment important de veiller là, à le garder en bonne forme de façon optimale. Puis le docteur en chiropratique, c'est vraiment lui le spécialiste au niveau du système neuromusculo-squelettique. Donc, c'est la ressource vraiment indiquée là, afin de vous faire un bilan de santé vertébrale, puis vous aiguiller aussi là, vers des bons exercices, là, puis essayer de renforcer là, votre dos le plus possible. Quelque chose qui est très important au niveau de l'équilibre personnel, l'équilibre de la santé psychologique, c'est passer du temps de qualité en famille, la période des fêtes et le retour de la période des fêtes et continuer durant toute l'année à entretenir ces liens-là qui sont très importants pour un bon équilibre. Là. Exactement. On sait de plus en plus, on est dans une ère, on est pas mal techno. Tu sais, c'est bon, ça prend le téléphone intelligent, le iPad ou la tablette. Bon, on a plein de gadgets comme ça dans notre vie quotidienne, donc on ne peut pas s'en passer. Sauf que là, des fois, il faut faire attention, c'est gare à l'exagération. Il y en a certains qui vont prendre, oui, ils prennent leur souper en famille, mais chacun a son téléphone intelligent à côté de son assiette, puis, tu sais, à la limite, ils ne se parlent pas, ils s'envoient presque des textos. Donc, c'est là où il faut essayer de faire attention, puis justement, essayer de avoir du bon temps de qualité en famille. Donc, puis en plus, c'est tous ces petits bidules-là, ces petits gadgets-là, si on les utilise trop, on peut même développer des tendinites, là. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, on va essayer, dans le fond, pour avoir des meilleures relations familiales, on les met de côté, un bon repas traditionnel, sans les petits gadgets. Autre chose aussi, qu'on fait peut-être de moins en moins, c'est aller jouer dehors. Aller jouer dehors avec les enfants, aller glisser, aller faire du ski, quoi que ce soit. Tu sais, c'est un plaisir de faire ça. Puis ensuite, on rentre à la maison, un bon chocolat chaud, on va écouter un petit film à côté du foyer. Donc, c'est vraiment de retrouver les plaisirs là, familiales. Retomber en amour aussi avec l'hiver. Oui, exactement, parce que souvent, c'est ça, les gens, il fait froid, la neige, mais c'est une belle saison, donc il faut essayer d'en profiter au maximum. Et le défi, ce serait de réussir à atteindre nos objectifs de résolution. Exactement. Donc, on sait que c'est facile de s'établir une liste de résolutions à l'approche de la nouvelle année, mais de tenir le coup à long terme, c'est là où c'est un petit peu plus difficile, puis que ça s'avère vraiment être un grand défi là, pour tout le monde. Donc, quelques petits conseils pour essayer d'atteindre nos objectifs avec succès. Donc, première chose, établissez des objectifs clairs et mesurables. Ensuite, évaluez votre progrès à court terme. Intégrez vos nouvelles habitudes graduellement. Donc, tu sais, si on sait qu'on dit, moi, j'aimerais mieux manger, on n'est pas obligé de tout de suite, on dit, bon, il n'y a plus de biscuits, il n'y a plus de gâteaux. OK, regarde, on peut y aller graduellement, puis en les intégrant, on va plus s'habituer, fait que ça va être plus facile de conserver nos habitudes par la suite. On s'offre des récompenses quand ça va bien, quelque chose qu'on aime. Puis finalement, entourez-vous de soutien. Donc, on sait que si on a des petits problèmes, qu'on peut se confier à quelqu'un ou demander d'aller chercher les ressources dont on a besoin pour atteindre nos fameux objectifs. Donc, voilà plusieurs outils qui vont nous permettre de peut-être atteindre nos objectifs pour 2014. Effectivement. Donc, c'est sûr que respecter vos résolutions va vous demander là, peut-être de changer certaines de vos habitudes, mais vous pouvez aussi consulter votre chiropraticien. Il peut devenir votre complice aussi là-dedans pour vous justement vous donner quelques conseils dépendamment de quelles sont vos résolutions. Donc, c'est sûr que la vie est courte, donc on va essayer d'en profiter le plus longtemps possible. Donc, ça conclut pour cette semaine. Effectivement. Donc, bonne année 2014 tout le monde et une belle année en santé.